Aujourd'hui, parlons des 15 fautes de grammaire que les francophones font très souvent lorsqu'ils parlent anglais. Today, let's talk about the top 15 grammatical mistakes in English that French people make when they speak this language. Hello, it's Coach Joe, your English coach. Sans plus tarder, without further ado, let's get started. Comme d'habitude, j'illustre ces erreurs à travers des phrases. Première phrase, hier, j'ai appelé mon ami. En anglais, est-ce que c'est yesterday I called my friend? Normalement, ça sonne très bien, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a un petit problème. Beaucoup de francophones qui commencent à apprendre l'anglais ont du mal à conjuguer les verbes au passé. Ici, on parle de yesterday. L'action s'est déjà produite. Donc, on doit dire yesterday, I, vous l'avez deviné, yesterday, I called. Et c'est comme ça que ça se prononce. I called my friend. Yesterday, I called my friend. Quel que soit le verbe, lorsque l'action s'est déjà produite et qu'on sait exactement quand est-ce que cette action s'est produite, on compose le verbe au passé simple de l'indicatif. All right, everybody, never make this mistake again. Number 2, tu es beau. Tu es beau. Est-ce que c'est you are pretty ou bien you are beautiful? Non, non, non. Tu es beau suggère que vous parlez à un homme, n'est-ce pas? Les hommes ne se prêtent pas à cet adjectif qualificatif pretty ni beautiful. Pour les hommes, c'est quoi? Vous l'avez deviné? Peut-être quelqu'un l'a deviné. C'est you are handsome. Ne prononcez pas le D, ne dites pas handsome, ok? Ce n'est pas handsome. You are handsome pour les hommes. Mais non, supposons que vous parlez à un bébé, par exemple. Oh, tu es si beau. Vous pouvez utiliser dans ce cas pretty ou bien beautiful. Pour les bébés, ça passe, ok? Pour les bébés, ça passe que ce soit du sexe masculin ou du sexe féminin. Maintenant, pretty et beautiful, est-ce que ça s'utilise? Bien sûr que ça s'utilise, mais ça s'utilise pour les demoiselles ou les dames. All right, everybody? Never make this mistake again. Number 3, il sera obligé de vous virer. Hein? Il sera obligé de vous virer. Comment dire cela? Est-ce que c'est he will be obliged to... D'abord, virer, c'est quoi? Qui connaît virer? Virer, c'est fire. Tout comme le feu. OK? Tout comme le feu. Virer, c'est to fire. Est-ce que c'est he will be obliged to fire you? Il y a quelque chose qui cloche ici. C'est quoi? Ça, c'est une traduction littérale du français en anglais. Ça ne se fait pas. En bon anglais, ici, on va dire he will have to fire you. Ok, to have to, être obligé de faire quelque chose. He will have to fire you. He will have to fire you. Vous pouvez également dire he will be forced to fire you. Et vous voyez, j'ai mis D à la fin de force. J'ai pas dit he will be forced, mais j'ai dit he will be forced. Est-ce que vous voulez que j'écrive cela? Pourquoi pas? He will be forced to fire you. Je suis en train de rire parce que FU, ça veut dire quelque chose d'autre. Mais dans ce cas précis, c'est to fire you. All right, everybody? Être obligé de faire quelque chose, to have to do something, ou bien to be. OK? To be forced. Ne dites pas forced. To be forced to do something. All right, everybody, never make this mistake again. Number 4, je vis en France, précisément à Lyon. Ce n'est pas I live in France, especially in Lyon. C'est quoi plutôt? C'est proche de la réponse. I live in France, specifically in
Et ça, vous voyez, je vais parler de la préposition tout à l'heure. In Lyon, ce n'est pas at Lyon. Lorsque vous parlez d'un lieu, ce n'est pas at, c'est in. Lorsque c'est un grand espace, ok? Lorsque c'est un grand espace. Peut-être que je vais faire une leçon sur la différence entre in et at. Ça sera très intéressant, n'est-ce pas? Alors, si vous ne voulez pas rater cette leçon, vous savez exactement quoi faire. Activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. Mais également, likez cette vidéo, partagez-la avec des amis. Également, souscrivez-vous surtout à la chaîne. Alright, so, précisément, c'est specifically. Ou bien spécifiquement, dans votre tête, remplacez précisément par spécifiquement. Alright? Specifically. Especially existe, hein? Je ne dis pas que ça n'existe pas. Especially veut dire surtout, ok? J'aime ces deux habits, surtout celle qui est rouge, ou bien surtout la rouge. I love these two pieces of items, especially the red one, ok? Ou bien I love these two shirts, especially the red one. All right, everybody? Spécifiquement, specifically. Ou bien précisément, specifically. Never make this mistake again. Number 5. Félicitations pour ta réussite. En passant, réussite se traduit par success. All right? Success. Félicitations pour ta réussite. Comment dire cela? Congratulations for your success. J'entends très souvent cette erreur. La première, c'est quoi? Je sais que j'ai dit 15 erreurs, mais déjà, je vais corriger plus de 15, hein, parce que dans cette phrase, déjà, il y a 2 erreurs. Dans cette phrase, il y a 2 erreurs. Vous voyez? Donc, dans cette phrase, la première erreur, c'est quoi? Félicitations, tout comme en français, en anglais, ça prend toujours un S. Donc, c'est congratulations. 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 Always put an S at the end of congratulations ou bien congrats avec un S. Congrats. Et la deuxième erreur, c'est la préposition, c'est on your success. On your success. Congratulations on your success. Ce n'est pas congratulations for your success. All right? Number 6. Prends soin de toi n'est pas take care of you. Puisque c'est toi qui fais l'action sur toi-même, c'est un pronom réflexif. Donc, prends soin de toi, c'est quoi? C'est take care of, pronom réflexif, yourself. Take care of yourself. Vous faites l'action sur vous-même. Take care of yourself. All right? Never make this mistake again. Number 7. La plupart des gens sont bons. Ce n'est pas une traduction littérale, donc s'il vous plaît, ne dites pas the most of the people are good, mais dites plutôt quoi? La plupart des, c'est quoi? Most plus la chose au pluriel. Most plus la chose. Je n'ai pas dit most of the. Vous voyez? Donc ne traduisez pas littéralement les prépositions. Alright, donc ici, d'abord, il n'y a pas l'article défini, donc c'est most. Et ensuite, des n'existe pas là-bas, donc ne dites pas of, c'est most people are good. Most people are good. All right? So far, 7 mistakes. La plupart des voitures sont blanches. Most cars are white. C'est juste un exemple. All right, everybody, never make this mistake again. Number 8. Je suis au bureau. A priori, c'est correct, n'est-ce pas? Je suis au bureau. I am at office. Mais ce n'est pas correct. Qu'est-ce qui cloche ici? Bureau a besoin, lorsque vous dites office en anglais, ça a besoin d'un article défini. Donc ici, c'est I am at the office. I am at the office. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser d'article défini ici, quel mot doit-on utiliser ici?
On change office par quoi? On va dire I am at work. At work. Et là, vous n'avez pas besoin d'article défini là-bas. J'entends très souvent cette erreur de la part des francophones. Never make this mistake again. Number 9. Ravi d'avoir de tes nouvelles. Ce n'est pas nice to have your news. Ou bien nice to hear your news. Ce n'est pas correct. Ravi d'avoir de tes nouvelles. Nous n'avons pas le verbe avoir ici en anglais. Dans l'expression, c'est tout simplement nice to hear from you. Et on n'a même pas nouvelle dans la phrase. Nice to hear from you. Ravi d'avoir de tes nouvelles. All right, everybody. Never make this mistake again. Number 10. J'apprécie vraiment ou j'apprécie réellement. Ce n'est pas I very appreciate. D'abord, il y a 2 erreurs ici. Comme je l'ai dit, c'est plus de 15 erreurs parce que des fois, les phrases ont plus d'une erreur dedans. Ici, notamment, il y a 2 erreurs qui se pointent sous nos yeux. La première, c'est n'utilisez jamais very plus un verbe. Ça ne se fait pas. C'est quoi? C'est plutôt really, really plus un verbe. Ensuite, j'apprécie vraiment, il faut un IT à la fin. Donc, la phrase donne I really, ça c'est un E, I really appreciate, ça se prononce appreciate. Et ensuite quoi? Le IT, il ne faut jamais l'oublier. Et ça se prononce comment? I really appreciate it. I really appreciate it. I really appreciate it. Au passé, il faut mettre un D à la fin de appreciate, n'est-ce pas? Donc ça devient I really appreciated it. Vous voyez, appreciated it. Et ça, c'est des exercices qu'il faut faire de prononciation. Par exemple, parce que les Américains, lorsqu'ils font la liaison, ils prononcent ces choses très rapidement. Par exemple, et I'm interested in it. I'm interested in it. Vous voyez, je suis intéressé par ça. I'm interested in it. I'm interested in it. Vous voyez, c'est presque la même chose ici, la liaison. Appreciated it, lorsqu'il y a un D à la fin. All right, everybody. J'apprécie vraiment, ce n'est pas very appreciate, c'est plutôt I really appreciate it. Never make this mistake again. Number 11. C'est une bonne nouvelle. Une nouvelle en anglais, ce n'est pas a news. J'entends très souvent cela. Donc cette phrase ne se traduit pas par it's a good news. C'est quoi? Une nouvelle en anglais prend toujours un S. Donc ici c'est it's a good news. Toujours S à la fin. It's a good news. It's a good news. I like that. That's a good news. All right. Kojo va commencer à publier des vidéos tous les jours sur YouTube. C'est une bonne nouvelle. All right. Kojo will start publishing or sharing videos on YouTube every day. That's a good news. All right, everybody. Never make this mistake again. Number 12. Elle a travaillé toute la journée. Ce n'est pas littéralement she worked all the day. D'abord, cette phrase a 2 erreurs dedans. La première, c'est quoi? Elle a travaillé toute la journée. Ça suppose que la journée est presque terminée, n'est-ce pas? Donc, le travail est déjà fait. Donc, she worked. Ok, she worked. Lorsque vous parlez de journée ou vous parlez de ce matin, lorsque l'action s'est déjà terminée, il faut utiliser le passé simple. Et lorsque l'action est en cours de terminaison, vous allez utiliser le passé composé. Donc, she has worked. All right? She has worked. Maintenant, est-ce que c'est all the day? Ce n'est pas all the day, tout le monde. Ce n'est pas all the day. Donc, la première, c'est très facile, c'est she worked, comme je l'ai dit, ou bien she has worked. Toute la journée, c'est soit all day, la plus facile. She worked all day. She worked all day. Ou bien she worked the whole day. Vous pouvez également utiliser the whole day. Ou bien encore, she worked the entire day. Donc, c'est soit all day,
pas all the day, ou soit the whole day, ou encore the entire day. Alright, everybody, toute la plus le mot, ce n'est pas all the plus le mot, c'est all plus le mot, ou bien the whole plus le mot, ou bien the entire plus le mot. Par exemple, il a plu toute la nuit, it rained the whole night, ou bien it rained the entire night, ou bien it rained all night. Si vous êtes chanteur, rappelez-vous de cette chanson, it rained all night long, all night, oui, all night long. It rained all night long. Donc, vous pouvez ajouter long, ok, à la fin. Donc, she worked all day long. All right? Never make this mistake again. Number 13. J'ai suivi l'émission à la télé. Il y a combien d'erreurs ici? 2. Je vois 2 déjà. I follow the emission. Ah, en fait, je vois 3. Wow. I follow the emission on the TV. Première erreur, c'est quoi? J'ai suivi, c'est-à-dire l'émission est déjà terminée. Ce n'est pas I follow. On a mentionné ça ici, n'est-ce pas? Lorsque l'action s'est déjà produite, s'il vous plaît, conjugué au passé simple. Donc, mais est-ce que j'ai suivi quelque chose à la télé? C'est I followed. On va voir tout à l'heure. Est-ce que l'émission, c'est the emission? Et finalement, en fin de compte, est-ce que à la télé, c'est on the TV? Non, non, non. 3 erreurs dans cette phrase. On corrige rapidement. I watched. Lorsque vous parlez de télévision, I watched the show. Émission, gardez ça en tête, the show. À la télé, c'est sur télé. On TV. I watched the show on TV. Ce n'est pas on the TV, ce n'est pas the emission et ce n'est pas to follow a show. All right, everybody, never make this mistake again. Number 14, il nous reste 2. Si vous n'êtes pas déjà souscrit à la chaîne, vous savez exactement quoi faire. Et si vous avez des questions, posez ces questions en commentaire. Et également, je vous encourage de faire des phrases avec ces erreurs en commentaire. Et moi, je vais lire, je vais les corriger pour vous. Alright? Donc ça, c'est un bonus. Number 14. J'attends ma sœur. I wait my sister. Ici, pourquoi les francophones veulent dire I wait? Parce que c'est j'attends. Vous voyez? Tout comme, est-ce que tu passes une bonne journée? Ce n'est pas do you have a good day? Vous voyez, c'est le présent simple, mais ici, il y a une nuance. C'est est-ce que tu es en train de? Donc, la même chose ici, je suis en train de faire quelque chose. Et lorsque vous dites être en train de faire quelque chose, c'est le présent progressif. Donc ici, c'est I am plus le verbe à la forme ing. Et est-ce que c'est to wait someone qu'on dit attendre quelqu'un? Attendre quelqu'un, c'est attendre pour quelqu'un en anglais. Donc on corrige. I am waiting for, c'est ça le pour. I am waiting for my sister. I am waiting for my sister. J'entends très souvent cette erreur de la part des francophones. Never make this mistake again. The last one, number 15. Pourquoi cries-tu? Pourquoi cries-tu? Why are you crying? Normalement, c'est censé être Why are you crying? Mais ça, c'est des faux amis. Attention, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les faux amis sur YouTube, allez regarder ça juste après cette vidéo. Allez regarder ça. Vous allez apprendre énormément de choses sur les faux amis qu'on appelle en anglais false friends. Pourquoi cries-tu? Le verbe crier, ce n'est pas to cry. Ici, c'est Why are you screaming? Why are you screaming? Ou bien Why are you shouting? Il y a un troisième, qui connaît? Why are you yelling? Donc maintenant, vous avez 3 synonymes que vous pouvez utiliser pour dire crier. 3 synonymes. Commencez à utiliser ces synonymes. Maintenant, to cry, est-ce que ça existe? En bonus, je vais vous dire ce que ça veut dire. To cry, c'est pleurer. Pourquoi pleures-tu? En anglais, c'est why
are you crying? Donc je ne dis pas que grammaticalement cette phrase est incorrecte, je dis tout simplement que contextuellement ce n'est pas correct. Ok, le contexte c'est crier. Ok, c'est crier, c'est to scream, to shout ou bien to yell. Never make this mistake again and never make these mistakes again. Listen, these mistakes, you don't have to memorize them. Seriously, you do not have to memorize any of these mistakes. Matter of fact, you should not memorize them. J'ai utilisé you don't have to memorize them, qui veut dire vous n'avez pas besoin, okay, de les mémoriser, mais je veux accentuer cela en disant vous ne devriez pas les mémoriser. You should not memorize them. Alors, que faire dans ce cas? Il faut tout simplement commencer à les utiliser dans des phrases tous les jours et vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez les utiliser, ça va s'incruster, ça va se cristalliser. All right, everybody, I hope that you loved this lesson. If you liked it, you know exactly what to do. Love the video, share it with a friend, subscribe to the channel, and press on that notification bell so that you never miss any of my future videos. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.